Bonjour, je m'appelle Vanessa, bienvenue sur Titus TV et aujourd'hui je vous emmène au stade Dom Afonso Henriques. Comme vous le savez, l'Union Titus Pétange a un partenariat depuis 3 ans avec ce grand club qui est le Vitória Sport Clube. Je souhaite remercier le président du club, Júlio Mendes, et son vice-président, Armando Marques, de nous avoir autorisé de faire cet enregistrement d'Inside Titus dans les installations du stade. Vitória Sport Clube est un club mondialement connu à cause de ses supporters, les White Angels. Voici quelques vidéos. Cette semaine, nous sommes allés voir sur les terrains nos minimes 1, minimes 2 et nos poussins qui affrontaient le Racing en quart de finale de la Coupe de Luxembourg. Voici les moments forts du match de ce dimanche entre l'Union Titus Pétange et le Dudelange. Supporters, je vous demande de faire une ovation pour le coup d'envoi qui va être donné par Émile Elpezza. Le début du match ne nous mettait pas confiance. Car les visiteurs ouvrent le score par Couturier qui épingle notre défense et marque à la 14e, 0-1. À la reprise, nous avons vu une équipe de pétange plus agressive et qui voulait combler son retard. L'Union Titus Pétange monte à la charge du but adverse mais sans succès. Ils ont dû attendre la 88e minute pour que Christian Silay mette un très beau coup franc au fond des filets du Delangeois.
Un coup franc magistralement placé dans le coin gauche du gardien Gilbert. Chapeau Christian, 1-2. À la fin du temps réglementaire, Dudelange marque son troisième but, 1-3. Très beau match combattu des deux côtés. Le prochain match ira mieux. Ce sera contre Una Strassen. Voici les impressions du coach Fanguero, de Nico Schreiner et de Jules Diouf. Il faut reconnaître que Dudelange était un numéro trop grand pour nous. Exactement. On savait bien qu'au niveau de joueurs offensifs, Dudelange, ils sont une équipe vraiment très forte. On le savait ça et c'est pour ça qu'en premier mi-temps, on attendait un peu plus derrière et essayait de partir en contre. Mais au niveau de stratégie, c'était pas bien pour nous. On n'a pas l'habitude de rester derrière, attendre l'adversaire. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, on a changé ça et on a pressionné un peu plus haut. Mais c'était vraiment difficile parce que Dudelange, c'est une équipe très forte. Mais quand même, je suis vraiment fier de mes joueurs. Ils ont beaucoup couru, ils ont bien bossé. Voilà, et il faut continuer à travailler. Et l'avenir, sûrement l'avenir, devient avec le succès. Voilà, si on regarde un peu l'avenir, maintenant Strassen, c'est votre prochain club, aussi un match très dur. Un match très dur, comme d'habitude. Le BG League, on n'a pas en BG League des matchs faciles. Donc quand on pense qu'il va avoir un match facile, ça devient vraiment compliqué. Voilà, Strassen maintenant, c'est un adversaire pareil à nous, avec pratiquement les mêmes objectifs. Et c'est là qu'il faut trier, qu'il faut vraiment gagner les 3 points. Also ich fand den Match op klein Detailer verloren. Diedling hat am Anfang die Chance, dass sie direkt die schnelle Goal von hun durch den ersten Corner und daneben wie so psychologisch direkt kurz für den Halschen den zweiten Goal von das kann den Match schnell drehen. Zweithalschen schon mal probiert mehr Druck zu machen, mehr hege Pressing gemacht. Aber leider ist das nicht mehr durchgegangen, obwohl der Christarin ja einen zweiten Freischuss gerade geschossen hat. Danach hatten sie viele Chancen, sie sind nicht dran gemacht. Hat man die bestraft, und noch eine Chance für gemacht, dann mehr nach Border bei 61 Meter zu machen, dann hat man vielleicht noch einen E-Punkt rauskriegen. On sort un peu déçu de cette défaite. À chaud, je pense que mon analyse, elle est que Dudelange a fait un bon match. Mais je pense qu'ils nous battent sur la première mi-temps, sur des faits de jeu, sur des coups de pied arrêtés, où on a baissé un peu notre concentration, ce qui les a permis de marquer ces 2 buts et le but juste avant la mi-temps qui nous fait assez mal. Sur la deuxième période, on est revenu avec des meilleures intentions, mais je pense qu'ils étaient bien en place et ils nous ont attendus en contre. On les a fait douter sur le coup franc et sur les dernières minutes, ils ont réussi à marquer ce 3e but qui termine le match. Nous arrivons à nos jeunes. Nos Minimes 2 recevaient l'entente FC Differdange Luna. Le match était agréable à regarder. Les deux équipes se sont livrées à un combat dur, mais fair play en milieu de terrain. L'entente FC Differdange Luna n'arrivait pas à concrétiser ses chances de but. Cela lui a été fatal et nos Minimes en ont profité. Le match s'est terminé par une victoire de l'Union Titus Pétanche. 3-1. But de Zola et 2 fois de Ruben. Voici l'impression du match de la part du coach de Differdange. Le match, wir haben so ganz gut gespielt. Leider haben wir halt nicht gewonnen, mais nächster Match. Aber das passt, weil wir 3 Matches verloren und wir wollen etwas mehr. Das ist nicht normal, ein Match zu verlieren. Wir waren halt einen guten Tag, wir haben gut gespielt, leider nicht gewonnen, aber vielleicht fängt nichts. Gut, wir haben gut gespielt, und so, ja. Wir haben gut gespielt, wir haben 3 Goal geschossen. Dave hat viel Fehler gemacht, wir sind noch gut gespielt. Ja. Meter Nummer 2 verfehlt. Das war nicht schlimm, das war schon zu Ende. Nos Minimes 1, par contre, ont laissé filer la victoire.
Malheureusement, on remarque très rapidement que les joueurs de l'entraîneur Tonino n'écoutaient pas ses consignes. Et cela leur est fatal. Voici les autres résultats de nos jeunes en surimpression. Mais déjà, moi le plus important à ce stade-là, c'est l'état d'esprit. Donc c'était un match avec un très bon état d'esprit de la part des deux équipes, que ce soit le Pétange ou de chez nous. Je dirais que c'est une qualification qui est méritée dans l'ensemble, où les garçons ont respecté les consignes et ont fait preuve de bonne volonté. Que dire de plus? Le temps y était, il y avait du monde pour venir soutenir les garçons. Voilà, pour moi c'est un dimanche de football comme on aimerait qu'ils s'en suivent chaque semaine. Mon impression elle est claire, franchement ils ont fait une bonne première période, donc je suis très satisfait d'eux. Après c'est clair que sur le banc ils ont plus de joueurs talentueux, mais franchement je regrette rien, ils ont fait une bonne partie. Et après bon, physiquement c'est clair qu'en face ils sont plus athlétiques, ils ont plus de qualité aussi individuelle, mais sinon je suis très fier de mon équipe et franchement c'est bon parce qu'on a une marge de progression qui est intéressante et on va continuer là-dessus. Voici affiché le tableau des matchs de nos catégories jeunes et seniors pour le week-end à venir. Le gagnant du quiz de la semaine passée a été Luca Caradona. La question de cette semaine est: qui a marqué le premier but chez les Poussins? Allez vite à vos téléphones pour nous envoyer un message pour remporter ce beau ballon de l'Union Titus Pétange. C'est tout
magnifique du club Vitória Sport Clube.